Bonjour. Ce samedi 27 avril, au petit matin, après une longue nuit d'angoisse, je prends connaissance de la bonne nouvelle. Les deux agences de notation internationales, Fitch et Moody's, ont maintenu telle quelle la note de la France. Tout d'abord, Fitch, qui avait dégradé la note souveraine de la France en 2023, la maintient en 2024 au niveau AA. Quant à Moody's, elle a maintenu la note de la France à AA2. Les agences de notation, pour compliquer les choses, n'ayant pas les mêmes échelles de notation. Ouf, quel soulagement j'imagine à l'Élysée. Et quel double ouf à Bercy. J'imagine Monsieur Le Maire, ministre de l'économie depuis 7 ans, qui, il faut bien le dire, est sous le feu des critiques. Rappelons que la France devrait avoir un déficit inférieur à 3%. Pour 2024, on a annoncé 4,9 et on dépasse largement les 5%. Mais les agents de notation, bonnes filles, ont laissé crédit à la France et font semblant de croire qu'en 2027, cette fois, c'est promis, juré, craché, nous serons à l'équilibre. Qu'en pensez? Je le répète, c'est du pain béni pour le gouvernement et certainement une déception pour l'opposition. À un mois et demi des élections européennes, une dégradation de la note souveraine de la France aurait encore un peu plus mis en difficulté la liste de Madame Valérie Hayé. Mais non. Alors, qu'en pensez en tant que simple citoyen? Imaginez, vous êtes par exemple responsable des ventes dans une entreprise. Au début de l'année, votre patron vous a fixé des objectifs. Et à la fin de l'année, vous en êtes très très loin. C'est catastrophique. Et il se trouve que ce n'est pas la première année. Votre patron vous fait un grand sourire et vous dit, bon, on reverra ça. Vous avez jusqu'en 2027 pour redresser la barre. Et, bien entendu, il vous maintient votre prime d'intéressement. Autre exemple, pour vous, simple citoyen, vous êtes au volant de votre voiture et au lieu de rouler à 80 km/h, vous êtes à 110. Vous êtes arrêté par les forces de l'ordre. Poliment, vous leur expliquez que vous faites beaucoup d'efforts pour respecter la limitation de vitesse, que vous êtes de bonne foi et que c'est promis, d'ici quelques semaines, vous aurez la maîtrise de votre véhicule et vous respecterez toutes les limitations de vitesse. Les forces de l'ordre vous font un sourire. Ça ira pour cette fois. Vous pouvez y aller. Elle n'est pas belle la vie? Finalement, on se rend compte, là encore, qu'il y a deux poids, deux mesures. La vie de ceux qui, par millions, vivent la vraie vie, la vie ordinaire, n'est pas du tout celle de nos dirigeants. Oh, il ne s'agit pas de faire de la critique pour de la critique, mais cette dramatisation nous disait attention, la France pourrait perdre sa notation, elle pourrait baisser. Mais on est maintenu, non pas à 20 sur 20, mais en fait, une note AA, et non pas triple A, une note AA, bon, ça équivaut à un 17 sur 20. Alors que nous ne sommes pas du tout dans les clous. Alors, si ces notations, en fait, n'ont pas de valeur réelle, c'est du pipeau. Et on se plaint, par exemple, que la jeunesse ne respecte rien, que les valeurs traditionnelles
ne sont plus du tout d'actualité. Mais si nos finances publiques sont dans un état détestable et que notre notation se maintient à 17 sur 20, il ne faut pas s'inquiéter, ou plutôt aussi il faut s'inquiéter. Ça veut dire que on peut faire n'importe quoi en toute impunité. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, que c'est un mauvais exemple donné à la jeunesse. Et puis, pour les finances publiques, on sait bien qu'un jour ou l'autre, il faudra régler l'addition. Et qui est-ce qui réglera l'addition? C'est nous. Merci s'il vous plaît de donner votre sentiment, commentez cette vidéo, dites-moi si j'exagère, si vous pensez que tout cela est anodin, normal. Merci de commenter cette courte vidéo d'actualité. Bonne journée à vous.